Il existe une règle ancienne, une règle que tous les ambitieux connaissent, ne surpasse jamais le maître. Une loi fondamentale du pouvoir, une loi que l'histoire confirme presque toujours. Presque. Parce qu'un jour, un homme a décidé de la briser, un homme jeune, inconnu du grand public, aujourd'hui au cœur du pouvoir français. Cet homme, c'est Emmanuel Macron. Pour comprendre ce qui s'est joué, il faut remonter quelques années en arrière. À l'époque, François Hollande vient d'être élu président. Il a le contrôle, le prestige, la machine politique derrière lui. Dans l'ombre, un certain Emmanuel Macron apparaît. Brillant, calme, discret. Un conseiller parmi d'autres, mais dont l'ascension est fulgurante. Hollande le repère, l'apprécie, l'intègre à son cercle rapproché. Macron devient l'élève idéal, loyal, efficace, indispensable. C'est ainsi que commencent toutes les histoires de maîtres et d'élèves. Mais très vite, quelque chose change. Macron, ministre de l'économie, commence à attirer la lumière. Ses discours séduisent, ses idées dérangent, son style tranche avec celui du président. Dans les médias, un murmure naît, et si le futur c'était lui? Et ce murmure, Hollande l'entend, la loi du pouvoir se met en marche. Quand le maître se sent menacé, il éloigne l'élève. Hollande réduit l'espace politique de Macron. Les tensions montent, l'équilibre se brise, mais Macron lui ne recule pas. Il avance, et c'est là qu'il commet, volontairement, le crime suprême de la loi numéro 1. Il surpasse son maître, publiquement. En 2016, il quitte le gouvernement, un geste inimaginable pour un ministre si jeune. Il démissionne pour créer son propre mouvement politique, En Marche. Hollande pense que c'est une folie, sauf qu'en réalité, c'est une stratégie. Macron ne joue plus dans l'ombre du maître. Il construit son propre pouvoir, un pouvoir que Hollande ne peut plus contrôler. L'année suivante, tout bascule. Hollande, affaibli par des années difficiles, renonce à se représenter. Et pendant que le maître quitte la scène, l'élève la conquiert. En 2017, Emmanuel Macron devient président de la République. À 39 ans, sans parti traditionnel, sans expérience électorale, une première dans l'histoire française, il a brisé la règle, surpassé son maître. Et il a réussi. Alors, que nous dit vraiment cette histoire? Qu'aucune loi du pouvoir n'est absolue. La loi numéro 1 dit, si vous surpassez votre maître trop tôt, il vous détruira. Mais Macron, lui, a attendu le moment parfait. Le moment où le maître était trop faible pour riposter. Le moment où son propre réseau était plus fort que la protection présidentielle qu'Hollande pouvait lui retirer. C'est ainsi qu'il a transformé une faute fatale en victoire historique. Un élève devenu président, un maître sorti par la petite porte, et une loi du pouvoir brisée, mais réinventée.